Drôle d'équation. Pas d'inflation apparente. Enfin, on ne sait pas trop pour la Chine et la Russie, mais depuis plus de 10 ans, en Europe, aux USA, elle est inférieure à 2% et souvent même très inférieure. 2. Bonne santé boursière. Les bourses grimpent en tendance et les baisses sont très souvent dues juste à des prises de bénéfices. 3. Des secteurs économiques en chute d'activité, avec des licenciements actuels ou malheureusement à venir. 4. Des liquidités monétaires et de l'épargne en abondance. Mais la politique des taux longs, allant au Japon jusqu'à fixer un taux long maximum légal, ce qui est un véritable oxymore de l'économie de marché libre, porte désormais un nom officiel et devient donc normalisée. C'est la politique du yield curve control. Voilà. La terrifiante dette des banques centrales sera mise en équivalence d'annulation en les laissant aller à leur terme, mais en réinvestissant immédiatement à l'identique, ce qui évitera une nécessaire recapitalisation du bilan en cas d'annulation sèche. Donc n'ayez crainte et comme le dit François Villon, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Absoudre, est-ce qu'on fait bien? La raison en est assez simple, même si les mécanismes de régulation et d'optimisation ne le sont pas. Elle peut s'énoncer ainsi. La finance a une logique marginaliste. Les anticipations rationnelles financières sont si fortes que c'est la prénotion même d'un événement qui fait varier les valeurs et non pas sa réalisation. Anticipation. De plus, ce qui importe n'est pas que le cours soit haut ou bas, mais la bonne anticipation de sa hausse ou de sa baisse, donc de ses variations. Alors que l'économie réelle, elle est intéressée par les structures. J'ai ou je n'ai pas d'emploi, mon chiffre d'affaires récurrent est 2, ma dette est 2, etc. Ce sont donc deux mondes assez disjoints qui cohabitent dans le même espace économique. Nous avons tous perçu cela lors d'une demande d'un prêt à notre banque. Plus souvent, d'ailleurs, la banque était intéressée par notre bilan de santé physique, non couvert par la filiale d'assurance, que par le risque d'un chômage, qui est, lui, assuré. Mais plus encore, les réductions de coûts, des salaires, les surcapacités d'offres, les taux d'intérêt quasi nuls, les prêts à des entreprises vulnérables, sorties ou non encore entrées en bourse, contribuent à la confiance financière dans la finance et dans la finance de marché. Alors quel futur se présente par rapport à cette disjonction? Aujourd'hui, les taux quasi négatifs n'ont pas engendré de surchauffe de crédit d'investissement dans le monde, ce qui est assez étonnant. Toutefois, ces taux quasiment nuls sont évidemment une très mauvaise chose pour les déposants, sans aucune discrimination entre les déposants, car ils ne tirent aucun profit de leur épargne. Les placeraient-ils dans l'immobilier, qu'ils risqueraient une fiscalité très pénalisante, de plus en plus d'ailleurs, et des risques de contrôle des loyers, par exemple, à Paris, on l'a vu, à défaut d'une politique réellement sociale, sans compter l'horreur du squat indélogeable de fait. Mais l'épargnant n'est pas la seule victime. La profitabilité des banques est basse, et même si l'opinion publique n'aime pas trop la banque, c'est un fait très délicat économiquement. Enfin, les taux bas amènent un durcissement des conditions de crédit, puisque des emprunteurs qui ne devraient pas être éligibles dans leurs projets peu rentables peuvent s'appuyer sur des taux bas pour justifier des investissements qu'on pourrait qualifier d'ineptes économiquement. Alors au final, et c'est un problème à explosion retardée, quid des sociétés quasiment fantômes, ce qu'on appelle les zombies, qui encombrent les startups et qui ajoutent des surcapacités en utilisant la déflation du crédit qui ne sera jamais remboursé, qui fera l'objet de write-off bancaire. La question est donc de savoir ce que nous transmettrons aux jeunes. C'est ça la vraie question, y compris à la génération Z, celle qui a 20 ans. Et pour cette raison, nous devons appuyer, et c'est parfaitement possible, les actions keynésiennes de relance monétariste, qui est un peu un oxymore que j'appelle de mes vœux, et à contre-courant des doctrines keynésiennes et monétaristes classiques. Pourquoi? Revenons à François Villon, frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis.